J'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui est mon mari. Sa famille vient de France, de Champlit. Et quel est son nom? Meunier Poumarino. Mais il a de la famille à Champlit, les Henriot. Son oncle est monsieur René Henriot. Et j'ai voulu suivre ce cours pour pouvoir communiquer avec les fils de René, car c'était pénible de ne pas pouvoir se parler. Je savais que mon arrière-grand-père avait vécu quelques années au Mexique. Je ne l'ai pas connu, mais mon père avait été élevé par lui. Et on m'avait appris qu'il y avait une montagne au Mexique qui s'appelait le Popocatépetl. Si bien que quand j'avais 6 ans, je connaissais pas le Mont Blanc, mais je connaissais le Popocatépetl. Et pour la famille, c'était symbolique. On savait que quelqu'un avait été autrefois au Mexique. Puis c'est tout ce qu'on savait. Et j'ai retrouvé ici des listes des gens qui sont partis avec le bateau en 1858. C'est-à-dire mon arrière-grand-père et sa mère, qui sont partis s'installer à Jicaltepec. Mon arrière-arrière-grand-mère était donc laitière. Mon arrière-grand-père est indiqué comme mineur, ça veut dire qu'il n'avait pas 21 ans. Donc il était installé à Jicaltepec, puis après à Saint-Raphaël. Mais il n'a pas dû s'y plaire, et puis, il était veuve, donc ils sont revenus, quoi. Il est revenu cultiver sa vigne à Champlit, des vignes qu'il a abandonnées pendant quelques années. Là, il y a un trou aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il devait y avoir des cousins qui ont entretenu la vigne pendant un certain temps, ils ont dû les louer. Puis après, il a repris les vignes quand il est revenu à Champlit. On s'aperçoit qu'on est parents avec la moitié de Champlit, comme on est cousins un peu avec les Mexicains. C'est la même chose là-bas. C'est même pire parce qu'ils se sont mariés pendant presque une centaine d'années uniquement entre Français. Alors sur cette photo, vous avez des Meunier Henriot. Alors ici c'est le père Meunier et son épouse Margarita Henriot. Ils se sont tous installés à Saint-Raphaël. Et bon, toute la famille est copropriétaire de l'hôtel Meunier. Je crois qu'il y a à peu près tous les métiers dans cet hôtel. Ils ont chacun leur appartement, leur partie et leur commerce. Antonio, né à Mexico, enseigne depuis quelques années l'espagnol à Nice. Dès qu'il en a l'occasion, il revient cultiver ses racines dans un terrain qu'il a acquis près de San Rafael, la ville d'origine de sa mère. Quand on allait visiter la famille, des amis, il y avait toujours des remarques sur le physique, du style oui, voilà le petit français, oui, t'es vraiment pas mexicain. Donc je pense qu'à partir de là, il y avait des questions qui commençaient à se poser. Et puis quand je suis arrivé à Saint-Raphaël, qui a eu plus de contact avec ma famille maternelle, qui était plus, qui était resté déjà dans la région de Saint-Raphaël et qui avait de tradition, si vous voulez, française, c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tout le temps on me prenait par un petit étranger et on me disait oui, t'as pas l'air d'être mexicain, tout ça. C'est peut-être ces moments-là où j'ai commencé à m'identifier à l'histoire de Saint-Raphaël, qui a réveillé en moi l'intérêt pour les différences culturelles et puis pour les immigrations et tout ça. Au moment de la révolution mexicaine, les colons ont voulu devenir mexicains et ils le sont devenus.
Et c'est là que la langue s'est perdue. Nos grands-parents ne nous ont pas appris le français. Eux le parlaient, mais ils ne nous l'ont pas appris, parce qu'ils voulaient qu'on soit mexicain, pour qu'on n'ait pas de problème. À l'école, une des insultes qu'on nous lançait, c'était de nous traiter de français dilués. Du coup, on ne voulait pas être français. Maintenant, ça a changé. Depuis qu'on a repris contact avec les anciens colons, on veut devenir à nouveau français. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé.